Au sud de la Bretagne, sur la presqu'île de Guérande, on récolte le sel depuis 2000 ans. Une denrée qui a toujours tenu une place centrale dans la vie des hommes. Et pour ses apparitions à table, on lui a trouvé un contenant sujet à toutes les fantaisies, la salière. Ces salières, Jean-Michel en a fait sa passion depuis une dizaine d'années. Pas un dimanche où il ne court les brocantes à la recherche de la perle rare qui viendra enrichir sa collection. Bonjour. Ce matin, c'est dans la brocante de Jean-Luc, l'une de ses bonnes adresses, qu'il espère faire de nouvelles trouvailles. Voilà, je t'ai fait une belle sélection, hein. Alors celles-ci, elles sont marrantes parce que c'est fin 18e, début 19e. Oui. Faïence auxerroise, c'est des décors un peu simples, oui, petites fleurs, très naïves, hein, avec des couleurs un peu pastel. Celle-ci, c'est beaucoup plus rare parce que c'est une double et ça se faisait très peu en double, hein. C'est le poivre. Ces salières ont beau être anciennes et rares, elles demeurent en faïence. Et ce que Jean-Michel collectionne, lui, ce sont les modèles en verre ou en cristal. J'ai trouvé ce petit modèle qui est sur pied-douche, en verre taillé, 1930. Pied-douche, c'est le fait que ça soit séparé du contenant. Donc, il y a ce modèle-là, qui est un peu plus commun, qui est des années 30 aussi, parce qu'il est en verre taillé, avec une forme un peu sympathique. Elles sont très belles, hein. Puis je pense pas les avoir dans ma collection, tu vois, alors... Cette fois, on dirait bien que Jean-Luc a fait mouche. Ces deux salières-là m'intéresseraient. À combien que tu me les ferais? Je vois, elles sont 25 et 15. Je peux te faire ça 30 € les deux. Eh bien, c'est d'accord. Affaire conclue. Retour chez lui, à quelques kilomètres de là. Bon, ben Martine, viens voir les achats que j'ai fait à la brocante. Ah, tu as trouvé? Voilà ce que j'ai acheté. Je pense que je ne les ai pas. Il faut voir au nettoyage. Bon, il y a un petit nettoyage à faire, mais bon. Bon, bah c'est bien sympa, une Chine fructueuse. T'es content de toi? Si Jean-Michel s'empresse toujours de montrer ses trouvailles à Martine, c'est parce que sa passion est un peu devenue la sienne aussi. Voilà la première vitrine de Jean-Michel. C'est là que sa collection a commencé. Il m'a un petit peu inoculé le virus depuis. Alors évidemment, je m'y suis mise aussi. Et l'histoire a débuté avec un coup de cœur pour cette salière bleue. Là, sa première salière, c'était une poule, d'ailleurs qu'il a achetée abîmée. Oui, tu te rappelles celle-ci? Oui, on l'avait trouvée à la brocante à Champs. Je suis passé par hasard. J'ai vu cette salière poivrière qui était très jolie, une très belle couleur. Donc j'ai flashé dessus. Et puis bon, la dame ne la faisait pas trop cher. Bon, ça faisait 5 francs, quoi. En gros, à ce moment-là, c'était en francs, quoi. Avec cette poule bleue, Jean-Michel a mis le doigt dans l'engrenage. Aujourd'hui, il possède près de 1000 salières. C'est le collectionneur compulsif, hein, et puis il en faut toujours en plus, toujours des nouvelles. Alors c'est pour ça que d'ailleurs les dimanches matins, généralement, je le vois très peu. C'est sa passion. Mais je ne suis ni chasseur ni pêcheur, donc j'ai ce défaut-là. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, et puis que je me prendrais au jeu aussi. Si Jean-Michel achète, Martine, elle, range et classe, par époque et par thématique. Et dans la catégorie des animaux, vous allez le voir, la petite poule bleue des débuts n'est plus toute seule. C'est un attelage mais qui est complètement articulé, c'est assez sympa. La salière est, bon, c'est pareil, bon, il y a bien 2 salières poivrières de chaque côté. Là, par contre, ce sont les cygnes qui ont la particularité d'avoir les ailes articulées pour servir le sel et le poivre. Dans la collection qui s'étale du XVIIIe siècle à nos jours, les prix varient, de quelques euros à plusieurs centaines pour les formes et les matières les plus sophistiquées. Alors bon, les salières les plus courantes sont de toute façon d'un seul tenant. Sinon après, on trouve aussi ce qu'on appelle des saleronds, donc elles sont toujours par 2. D'ailleurs, bon, celle-ci, pareil, à chaque fois, c'est souvent cristal, argent massif. Celle-ci, par exemple, argent massif certifié. Mais alors, dans le cas de belles pièces comme celle-là, il a intérêt à trouver les deux, hein. Sinon, on ne peut jamais racheter la deuxième, ça, c'est impossible. C'était des pièces qui appartenaient à des familles bourgeoises, des gens qui avaient de l'argent. Si les paires de salerons sont difficiles à trouver, il est encore plus rare de retrouver la cuillère pour servir le sel.
sait très bien que de toute façon, il y a eu des petites cuillères dans toutes les salières poivrières. C'est très dur à trouver. Soit elles ont été perdues, soit elles ont été cassées, soit le sel les a abîmées. Au Moyen-Âge, l'emplacement des salières sur la table marquait les places d'honneur. Chez Jean-Michel et Martine, rien de tout cela. Les salières restent en vitrine, même pour les grandes occasions. On ne les sort pas pour les dîners, jamais sur table. D'ailleurs, un jour, un ami nous en a offert parce qu'il trouvait bizarre de ne pas voir de salière poivrière sur table à la maison. Mais toutes ces pièces de la collection, non, ne viennent jamais sur la table au cours d'un repas, quel qu'il soit. Et si Martine se plaint parfois que la collection prend trop de place, elle au moins sait toujours quoi offrir à son mari.